Dans cette vidéo, on va parler des oracles. On va commencer par un petit exemple. Supposons qu'on ait absolument besoin de connaître le prix de l'ETH via notre smart contract. Dans le monde des smart contracts, une chose est claire. Ces contrats, isolés par nature, n'ont pas d'accès direct aux informations du monde réel. Alors comment un smart contract peut-il obtenir le prix actuel, précis et fiable de l'ETH? C'est là qu'interviennent les oracles. Et Chainlink est clairement l'oracle le plus utilisé. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Chainlink fournit au smart contract une fenêtre sur le monde réel. Donc on aura une première vidéo dans laquelle on verra comment récupérer le prix de l'Ethereum dans notre smart contract. Et dans la deuxième vidéo, on découvrira encore un peu plus Chainlink en parcourant la doc. Donc, on va se rendre sur le site de Chainlink. On va taper Chainlink. Et on va cliquer sur le premier lien. On va cliquer sur Develop avec Chainlink. Start Building. Et on voit ici qu'on peut explorer leurs produits. On a besoin de connaître le prix de l'Ethereum. Donc on va se rendre sur Price Feeds. Et on va cliquer sur le premier lien ici. On va se rendre un peu plus bas dans la page et on voit ici le smart contract. Je vais le copier et l'insérer sur Remix. Je vais l'appeler price.eth.sol. Et je vais venir copier le contrat récupéré sur Chainlink. Je vais modifier le nom du contrat. Donc c'est Price ETH. Tout d'abord ici, on voit qu'on importe Aggregator V3 Interface. Donc, c'est une interface qui est fournie par Chainlink et qui est utilisée pour interagir avec les flux de prix de Chainlink. Ensuite, plus bas, on voit qu'on a une variable DataFeed. C'est tout simplement une variable internale qui est de type Aggregator V3 Interface. Ensuite, ici, on va juste modifier les commentaires. Donc le network, ce sera Mumbai. On aura besoin de connaître le prix de l'ETH en dollars. Et l'adresse ici n'est pas la bonne. On aura besoin de récupérer la paire ETH-USD sur le réseau Mumbai. Donc on va se rendre sur Chainlink. On va aller plus haut dans la page. On va cliquer sur Price Feed Adresse. On va cliquer sur Polygon. On va aller plus bas pour arriver sur le testnet. Et on va récupérer ETH-USD. Donc l'adresse ETH-USD. On va venir la coller ici. Et de façon encore plus importante, ici. Donc ici, pour que ce soit plus clair, on voit quel réseau on utilise. On voit qu'on veut récupérer le prix de l'Ethereum en dollars et l'adresse qu'on utilise. Et de façon plus importante, ici on a le constructeur qui est utilisé pour initialiser la variable DataFeed, donc avec l'adresse du flux ETH-USD sur le réseau Mumbai. Ensuite, plus bas, on a la fonction getLatestData. Il s'agit d'une fonction publique qui retourne la dernière donnée du flux. Donc la fonction interroge DataFeed pour retourner le dernier prix de l'Ether en USD. Donc ici on voit que tout est en commentaire à part la réponse. On retourne bien la réponse. Les autres sont en commentaire. On a par exemple RoundID, qui est l'ID de la réponse que va nous fournir l'oracle.
On voit aussi qu'on a par exemple timestamp, qui correspond au moment où la réponse a été enregistrée. Donc ici, on aura juste besoin de answer, donc de la réponse. On va venir se connecter sur le réseau Mumbai. Voilà, donc on a bien des messages de test. On va pouvoir compiler le contrat et on va le déployer. Donc, injected provider MetaMask. On voit bien que notre adresse est connectée. On déploie le contrat. On confirme. Le contrat est bien déployé. On va maintenant appeler la fonction getLatticeData. Et on voit bien que le prix de l'Ethereum est à 1589, suivi de 8 décimales. Donc cet oracle Chainlink a une précision de 8 décimales. On peut bien sûr vérifier sur CoinMarketCap le prix de l'Ethereum. Et on voit bien qu'il est de 1589 $. Donc voilà, on a bien reçu une donnée fiable, grâce à Chainlink. Donc dans la prochaine vidéo, on va passer un peu de temps dans la documentation et voir ce qu'on peut y trouver.